52 minutes pour convaincre. Sur Gabon 24, l'émission est politique. Elle reçoit des hommes de tous bords, des prétendants à la magistrature suprême, des potentiels candidats, oui, qui sont confirmés pour certains et d'autres en cours de confirmation. Ils sont nombreux à se bousculer à la porte de la présidence de la République gabonaise pour cette élection 2023. Et parmi les candidats, une vingtaine au total enregistrés à ce jour, il y a Pierre Claver Maganga Moussavou, président du Parti social-démocrate, qui nous fait l'honneur d'être sur le plateau de 52 minutes pour convaincre sur Gabon 24. Merci, monsieur le président, d'être avec nous. Je vous en prie. Vous êtes naturellement le bienvenu et avec moi, merci. Armstrong Agaya pour modérer les échanges. Armstrong. Oui, Laetitia Ngalebika, on reçoit Pierre Claver Maganga Moussavou. Monsieur le Président, je me permettrai de rappeler succinctement que vous avez été aux premières heures des premières élections présidentielles multipartites, notamment depuis les années 93. Vous avez participé à plusieurs élections présidentielles en République gabonaise. Vous avez été membre du gouvernement sous Omar Bongo Ondimba, mais plus important encore, vice-président de la République gabonaise sous Ali Bongo Ondimba il y a moins de 2 ans de cela. Bienvenue justement dans cette émission 52 minutes pour convaincre. Et merci d'être avec nous. Merci. Pour compléter ce tableau de la présentation de Pierre Claver Maganga Moussavou. Qui êtes-vous pour les Gabonais qui vous connaissent déjà? Bien, vous avez fait une présentation assez exhaustive, mais il faut comprendre que tout a un début. On dit chez nous, prosaïquement, que le panier a un début, la natte a un début, tout a un début. Je suis d'abord fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances, où j'ai travaillé à la Caisse autonome d'amortissement, puis conseiller adjoint et conseiller économique et financier à la présidence de la République, avant que je ne sois renvoyé au Fonds monétaire international en qualité de conseiller. Puis de retour, j'ai été conseiller du président, puis contrôleur général d'État et, à l'issue de la conférence nationale, commissaire général à l'aménagement du territoire. Après, 6 mois après, comme je n'ai pas voulu fondre mon parti dans celui du PDG, je suis redevenu tout simplement inspecteur général des finances, que j'étais bien entendu. Et je le suis demeuré jusqu'à ce que, en 1994, à l'issue des accords de Paris, je sois nommé pour la première fois au gouvernement en qualité de ministre d'État, ministre de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Il y a eu un problème, celui de l'irrespect de ce que nous avions décidé aux accords de Paris. Donc j'ai dû claquer la porte et partir pour revenir 6 années après comme ministre d'État, ministre de l'Agriculture. Puis je suis encore parti du gouvernement, pas de mon propre gré cette fois-ci, parce qu'on m'a accusé d'avoir voulu assassiner un vice-président de la République. Le président s'étant aperçu de ce que c'était un mensonge, il m'a pas envoyé en prison et m'a réhabilité de fort belle manière en m'élevant, moi qui étais chevalier de l'ordre de l'État équatorial et chevalier du mérite gabonais, en m'élevant à la dignité de grand officier du mérite gabonais. Je ne sais pas si vous savez le bon que j'ai dû faire pour me réhabiliter aux yeux des Gabonaises et des Gabonais et devant celui qui m'avait accusé d'avoir voulu l'assassiner. Puis j'ai été nommé ministre d'État, ministre de la refondation et des droits humains, puis ministre d'État, ministre des Transports et ministre d'État, ministre de l'Aménagement du territoire. Ça fait beaucoup de postes. Puis ministre de l'enseignement technique. Malheureusement, nous n'avons que 26 minutes et nous allons entrer dans le vif du sujet. Vous avez écumé toutes ces responsabilités, Armstrong Agaya. Écumé. Vous avez essayé de faire ce que vous assumé vouliez. Ces responsabilités. Vous avez assumé et écumé ces postes ministériels, on va le dire en ces termes-là, dans les gouvernements, les différents gouvernements. Monsieur le Président du Parti social-démocrate, quel est le bilan que vous faites de votre passage à ces différentes responsabilités? D'abord, je me dois de dire que très peu de membres du gouvernement peuvent se targuer d'avoir pris un certain nombre de décisions. D'aucuns disent qu'ils n'avaient pas de pouvoir, mais moi, quelles que soient les restrictions qui étaient faites
à ma fonction, j'assumais pleinement ces fonctions. C'est ainsi qu'en tant que ministre de la Planification et de l'Aménagement du territoire, on me doit, bien entendu, la réunion des trois pays, le Cameroun, le Gabon et la Guinée équatoriale, parce que j'ai été dépêché par le président Bongo pour aller voir ses homologues, afin qu'ils signent sur un document permettant au Fonds européen de développement de financer la jonction de ces trois frontières. Et ensuite, on me doit la route Oyem-Minzik. On me doit d'avoir décidé de financer la route Lambaréné-Fougamou en direction de Mayumba. On me doit les ponts de Douya, les ponts de Doubou, les ponts de Mongo. On me doit d'avoir désenclavé Ibunji. Et on me doit les lycées, le lycée même de Dontoum, puisque le ministre de l'Éducation nationale, qui se trouvait être Paulette Missambo, m'a demandé d'accepter de financer ce projet. Et j'en ai profité. Au lieu de lui demander 10%, je lui ai demandé de songer d'abord aux écoles primaires et de me donner 9 salles de classe. J'en ai affecté 3 à Moukabou, 3 à Mbadi et 3 à Nanga. C'est pas forcément ma contrée toute proche, mais c'est pas loin. Et ensuite, j'ai fait terminer les travaux du lycée Jean-Jacques Boucavel, parce que vous savez que à Mouila, il y avait que les lycées privés, Saint-Gabriel, Val-Marie. Et donc, je suis pas peu fier d'avoir terminé ces travaux et d'avoir donné le nom de Jean-Jacques Boucavel. Et j'ai bien sûr l'aéroport de Mouila et tous les autres. Mais je voudrais aussi dire rapidement que j'ai fait faire l'adduction en eau de l'aéroport Mikwelengi de Tshibanga et j'ai fait réparer l'aéroport de Koulamoutou. Vous savez, Koulamoutou, on n'y arrive que par les airs et bien entendu qu'il fallait ça pour ne pas laisser ces populations en situation difficile. D'accord, merci. Monsieur le Président, si on peut vous féliciter pour toutes ces réalisations en tant que membre de gouvernement, bien sûr, sous l'ère Omar Bongo Ondimba, paix à son âme, peut-on vous féliciter aujourd'hui pour la gestion politique, bien entendu, de votre formation politique, le PSD, mais également de son implication dans le développement sur des questions politiques du Gabon en 2023? Écoutez, avant cela, avant 2023, il y a eu 1990, la conférence nationale, où j'ai joué un rôle d'importance. Et il a fallu que je m'implique auprès d'Ali Bongo, auprès de Mbaobam, pour décider le président aller à la clôture de la conférence, car il y a beaucoup qui ne voulaient pas que cette conférence s'achève dans de bonnes conditions. J'ai été aux accords de Paris, j'ai été aux accords d'Arambo, on me doit les enveloppes à coller, la signature sur les bulletins de vote et la distribution des procès-verbaux, toutes choses qu'on essaie de sortir. On me doit aussi la création du Conseil national de la démocratie. J'ai été aux accords d'Arambo, j'ai pu avoir le vote à 2 tours. Malheureusement, cela a été expurgé. Nous sommes toujours dans l'éternel recommencement où on préfère tourner en rond. Pierre Claver Maganga Moussavou, je pense que vous n'avez pas un bilan à défendre. C'est plutôt Ali Bongo Ondimba qui devra défendre son bilan pour cette élection présidentielle de 2023. Vous êtes dans le vrai. Vous, en tant qu'acteur politique, nous sommes en 2023. Oui. Du point de vue politique, quelles sont les avancées, les propositions qui ont été faites par votre formation politique pour que le Gabon ait une meilleure visibilité, tant sur le plan national que sur le plan international, du point de vue politique? Vous me renvoyez à mon projet de société. Justement, c'est de cela dont il est question. La provincialisation. Bon, je sais qu'il faut être assez intelligent pour vous suivre, mais vous n'allez pas me détourner de l'idée que je sais où vous voulez m'emmener. La provincialisation est à l'opposé de ceux qui veulent la centralisation. C'est-à-dire? C'est-à-dire que, à force de centraliser les pouvoirs, tous les pouvoirs, de concentrer tous les pouvoirs dans les mains
d'une seule et même personne, nous arrivons à un constat que le Gabon ressemble à un homme qui a une grosse tête et des membres squelettiques. Et vous me permettez de rebondir sur ce que vous venez de dire, parce que vous avez dit dans votre livre, qui présente d'ailleurs cette provincialisation, que sauf si c'est une passion, vous n'entrez pas en politique pour faire carrière. De 93 à 2023, plusieurs participations à des élections avec le même projet de société, n'est-ce pas là, centraliser tout autour de la personne de Pierre Claver Maganga Moussavo. 30 ans après. Vous posez mal la question. S'il vous plaît, reformulez-la. Non, vous posez mal la question parce que la constance dans l'idée que tant qu'on ne provincialise pas, le Gabon n'évolue pas, me donne raison. Donc, ne vous inquiétez pas que je sois persévérant, endurant. Non, nous ne nous inquiétons pas. J'ai l'espoir qu'un jour, les Gabonaises et les Gabonais, à force de persévérance, percevront la provincialisation comme la voie idoine pour créer une véritable économie. Est-ce que ces mêmes Gabonais ne vous ont pas déjà répondu en disant, par rapport au score que vous obtenez durant ces élections, que votre provincialisation, en réalité, n'est qu'une vue de l'esprit, non, finalement? ce n'est pas une vue de l'esprit. La preuve, Ali Bongo puise là-dedans. Moi, j'ai envie de vous poser la question différemment. Puise dans la provincialisation. Est-ce que vous pouvez nous présenter la provincialisation? Voilà. Parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est la provincialisation et en quoi cela est important pour le Gabon? La provincialisation nous amène à l'élection d'un chef de l'État qui, au lieu de concentrer tous les pouvoirs, les partage parce que l'État lui donne cette possibilité d'être représenté partout avec des moyens conséquents parce que le président de la République n'a pas le don de d'ubiquité, donc il est obligé de se servir des instruments à sa disposition pour mieux servir les populations gabonaises. Autrement dit, la provincialisation veut dire que c'est celui qui est à côté du feu qui écoute le bruit de la marmite. Quand vous avez des gouverneurs, quand vous avez des préfets, des gouverneurs qui ont 2 millions de francs par an de fonds pour fonctionner, les préfets 400 000, vous pensez ici, la marmite suppose la population. Et le bruit de la marmite suppose les récriminations, les problèmes liés aux routes, aux écoles, aux dispensaires, au travail, à l'absence d'emploi. Tout cela parce que nous n'avons pas pu féconder ou su-féconder une économie. Or, c'est par le biais de l'économie qu'on multiplie les richesses et qu'on peut créer des emplois. Nous n'avons pas su. Nous, c'est-à-dire le système central auquel vous avez appartenu. Non, ce n'est pas une question d'appartenance. Parce que nous sommes dans un seul et même pays. Il n'y a pas de pays. Dès que vous vivez, respirez au Gabon, vous êtes dans le système qui vous gère et qui vous mène. Et vous êtes donc comptable de tous ces problèmes auxquels font face les Gabonais aujourd'hui. Sauf à vouloir en sortir. Et c'est pourquoi je propose un autre système de gouvernance qui permettra qu'il y ait un gouvernement central. Je vous cite un exemple. Le gouvernement central va s'occuper des routes, va s'occuper des universités, va s'occuper par exemple des lycées nationaux. Et en ce qui concerne les routes, je propose, parce que la route, c'est le socle même du développement, je propose une route qui part de Libreville, parce que c'est un port. Il y a un port en eau profonde à Mayumba, une autoroute 2 fois 2 voies, et ensuite les connexions qui feront que quelqu'un ne dira pas « je veux faire une route d'ici Mouila, c'est la route la transgabonaise », une route qui fera en sorte que, en partant de Port-Gentil, on prendra l'autoroute à Yombi, en passant par Mandji, en partant de Yetsu, on prendra l'autoroute à Moutam Sanfoum PK19. Ce sont des détails très importants et très intéressants, Armstrong. Oui, vous ne voulez pas que j'en parle. Non, le temps ne nous permet pas. Il faut que vous alliez à l'essentiel. Monsieur le Président, pour moi, la route est l'essentiel. Et essentiel. C'est pourquoi vous me laisserez expliquer que nous partirons de Yetsu pour le PK19, de Yetsu pour le PK3 route Ndende. Nous partirons de Mouabi pour Mbadi. Nous partirons de Mouabi en passant par Mourindi pour Chibanga. Nous partirons de Gamba
pour prendre l'autoroute à Lubomo. Et de l'autre côté, nous partirons de Moulengi-Binza pour prendre l'autoroute à Chibanga. Nous partirons de Moulengi-Binza pour Mabanda pour prendre l'autoroute à Niali. On y passera la journée. Oui, monsieur le Président. C'est ce que vous croyez. Mais je veux vous dire que la route du développement qui va féconder un véritable vivre ensemble, une sorte d'union et accroîtra le sentiment d'appartenance à une même nation. Mais vous ne m'en laissez pas l'occasion. Monsieur le Président, je vous le concède. Monsieur le Président, je voudrais d'ailleurs vous féliciter pour tous ces exemples, puisqu'ils sont contenus dans votre projet de société. Bien sûr. Même si on a comme l'impression qu'une autre partie du Gabon se retrouve un peu hors de cela. Mais en même temps, la question que je vous pose... Quelle partie du Gabon? Par exemple, le Wellington. Le Nord. Par exemple, vous n'avez pas vu... Attendez, Monsieur le Président, permettez que j'aille à la question, je vous prie. Oui. On parle de la provincialisation, avec les projets que vous énoncez. Mais à côté de cela, quelle est la différence faites-vous avec la décentralisation pour laquelle, même en tant que vice-président de la République, vous aurez dû certainement mener une véritable bataille pour que ce projet, cette décentralisation voit le jour pour donner une autonomie de gestion, de capacité de développement local pour les collectivités à l'intérieur du pays. Maintenant, si je vous dis, laissez-moi vous répondre. Vous allez me répondre quoi? Bon. Il faut que vous sachiez que le Wellington, comme le Haut-Ogooué, ne sont pas exclus. S'agissant de la route, nous partirons de Franceville pour Mwanda, Bakumba, Ça se fait déjà, Monsieur le Président. Non, ça ne circule pas. On part de Franceville pour Mwanda, Monsieur le Président. Mais les routes ne sont pas... Soyons pratiques. Non. La provincialisation et la décentralisation. Vous allez me laisser répondre. Expliquer, parce que nous sommes là pas pour vous écouter, mais pour m'écouter. Bien sûr, Monsieur le Président. Nous partirons de Franceville pour Mwanda. Vous ne connaissez pas la route Mwanda-Bakumba. Elle n'est pas terminée depuis des lustres. Nous partirons de Bakumba pour Pana pour Kulamutu. Kulamutu, Ngwassa, Mukabu, Mimongo, pour aller prendre l'autoroute à Mouila. Et nous partirons de Mwanda pour Mounana, Lastrouville, Kulamutu. Nous partirons de Franceville en passant par Okonja pour Makoko. Nous partirons des Kata, de demi-pays, je suis sûr que vous n'avez jamais été là-bas, mais Mekambo, Makoko au vent, Koumameyon, Lalara, Njolé, pour prendre l'autoroute à Bifoun. Nous partirons de Lalara pour Minzik. On va y passer la journée. Minzik, laissez-moi, j'ai terminé. On va permettre au Président. Non, parce que je ne peux pas vous laisser dire que le Wellington n'est pas impliqué. Et on a compris que le Wellington est impliqué. Monsieur le Président, donc, on a en 5 ans, Monsieur le Président. En 5 ans. En 5 ans. Est-ce qu'en 5 ans, permettez à Armstrong Agaya, s'il vous plaît, que l'on arrive à l'essentiel. Je vais resituer les choses dans leur contexte. Nous avons 52 minutes pour vous permettre à vous, Pierre Claver Maganga Moussavou, de parler à vos compatriotes et de présenter cette provincialisation. Si vous parliez moins... et vous me laissiez parler, j'aurais terminé déjà mon programme. Vous êtes en train de nous décrire un schéma de comment vous allez construire la route. Ici, nous sommes là pour apprendre ce que vous allez faire pour remplir le palier de la ménagère. Non, c'est pas à travers Koumameyon au vent. Nous, ce qu'on veut savoir parce que vous ne savez pas que sans la route, on ne peut pas faire de l'agriculture. Absolument. Et si on ne fait pas l'agriculture, on ne peut pas remplir le panier de la ménagère. Monsieur le Président, allez à l'essentiel de la réponse à la question que l'on vous pose. En 5 ans, est-ce que vous parviendrez à mettre sur pied cette route qui est si indispensable au développement du Gabon? Vous pouvez être sûr que dès l'entame de ma présidence, tous ces travaux vont commencer. Vous pouvez être sûr. Combien cela va coûter, Monsieur le Président? Vous pouvez être sûr. Je pense que si vous le dites, c'est qu'il y a déjà eu une étude de faisabilité. Non. Vous savez, ne posez pas de questions bateau. Le président de la République sait que le Gabon est endetté. Que je sais, que je serai. Et que s'il est endetté, les résultats n'ont jamais été au rendez-vous. Par conséquent, il faut qu'il appelle les bailleurs de fonds pour faire une revue de l'ensemble des investissements et faire constater que nous sommes tous responsables de ce qui arrive, et les bailleurs de fonds, et ceux qui reçoivent ces fonds, comment ils ont été gérés et dilapidés. Et que si ces fonds se retrouvent dans les banques ou dans les paradis fiscaux, seuls les bailleurs de fonds savent comment les y retirer. Si maintenant on me dit c'est pas la peine, on effacera la dette,
on effacera la dette pour que moi j'aille dans l'essentiel de ce que je dois faire pour mon peuple. N'oubliez pas que j'ai été travailler au Fonds monétaire international, que j'ai été gouverneur de la Banque mondiale, vice-gouverneur de la BID et de la BAD. Par conséquent, je sais parler le langage des financiers pour que nous soyons tous convaincus que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et justement, en parlant de meilleur qu'aujourd'hui, vous parlez là de bonne gouvernance, n'est-ce pas? On va essayer d'aller très vite et au pas de course parce qu'il nous reste 6 minutes, vous vous rendez compte, dans la première partie. En 6 minutes, est-ce que quelle est la place de la bonne gouvernance dans la provincialisation de Pierre Maganga Moussavou? Pierre Claver Maganga Moussavou. Vous savez que j'ai été contrôleur général d'État. Tout à fait. Et que j'ai même été ministre en charge du contrôle d'État. Tout à fait. Autrement dit, je sais qu'il faut une éthique du pouvoir. C'est-à-dire que le président de la République doit montrer l'exemple. Parce que l'exemple vient d'en haut. Si le président de la République prend tout le budget de l'État, le met à la présidence de la République, il fausse les règles du jeu, il n'est pas assujetti au contrôle et par conséquent, il ne faut pas s'étonner que tout aille dans tous les sens. D'accord. La question. Et donc, nous allons restituer au Trésor public la gestion des fonds de l'État, contrôler rigoureusement celui qui détourne les fonds va être sanctionné. Et votre nom a été intimement lié au Kevazingo Gate, vous qui parlez de bonne gouvernance aujourd'hui. Qu'avez-vous à répondre aux Gabonais qui vous regardent? Mais vraiment, je crois que vous posez la question uniquement pour m'entendre parler et me faire perdre du temps, dans la mesure où tout le monde sait que le Kevazingo n'a été qu'une vue de l'esprit, que ceux qui ont voulu parler de cela, les Lee White, je m'étonne d'ailleurs qu'ils soient encore au gouvernement, parce qu'ils ont fait partir les Chinois pour récupérer ce qui appartenait aux Chinois pour aller vendre à Olam et se partager l'argent. C'est eux. C'est vous qui en avez la preuve et c'est vous qui le dites. Vous pourrez répondre devant des juridictions. Nous sommes là pour Je peux absolument répondre devant les juridictions. Très bien. Et nous sommes là. Je n'affirme jamais des choses que je ne peux prouver. Par contre, le Kevazingo, vous savez que vous auriez dû ne pas souffrir le ridicule en me posant une telle question, dans la mesure où vous savez qu'en réalité, le Kevazingo n'a jamais existé et que je n'ai jamais été mêlé, ni de près ni de loin, à cette affaire Pierre Claver ridicule du Kevazingo. Je suis Laetitia Ngalébika, donc journaliste. Si je vous pose une question, elle est en rapport avec ce que vous faites. La présence sur notre plateau est pour répondre de tous ces faits qui doivent permettre aux Gabonais de faire un choix décisif au soir du 26 Je vous remercie d'ailleurs pour ça. Ce n'est pas le ridicule. Non, nous ne souffrons pas de ridicule en vous posant une question qui est fort importante. Moi, je pensais que cette question avait déjà été évacuée. Mais là, nous sommes dans un cas de 52 minutes pour convaincre. Toute personne de bon sens sait pertinemment que le problème du Kevazingo qu'on a voulu me coller, c'est parce qu'on a voulu m'empêcher de poursuivre ma carrière politique. D'accord, très bien. Maintenant que nous sommes arrivés au terme de cette première partie, Monsieur Pierre Claver Maganga Moussavou, on sait que les Gabonais ont de grosses difficultés à joindre les deux bouts. On parle de vie chère. Nous y reviendrons en long et en large dans la seconde partie. Mais s'il fallait parler de construction, de développement du Gabon que prévoit la provincialisation, sans rentrer dans les détails de votre projet de société, car on y passerait la journée. Comment vous pouvez résumer en 3 points essentiels avant de nous quitter pour la seconde partie? Alors, merci. Il y a 2 choses. La provincialisation, je vous ai dit que c'est l'art de gouverner au plus près des populations. On réunira nos 9 provinces en 5 pôles de développement, l'estuaire, un pôle, le Wellington et le Goué-Vindo, un second pôle, le Haut-Ougoué et le Goué-Lolo, un 3e pôle, le Moyen-Ougoué et le Goué-Maritime, un 4e pôle, la Dianga et l'Angounié, un 5e pôle. À la tête de chaque pôle, nous aurons des gouverneurs, des ministres gouverneurs de pôle, et à chaque pôle, nous affecterons un budget de 100 milliards. 60% revenant aux sociétés déconcentrées et 40% revenant aux sociétés
aux structures décentralisées, c'est-à-dire les maires, les présidents, les conseils départementaux. Ensuite, il faut savoir qu'on dit toujours que les Gabonais sont paresseux, qu'ils ne travaillent pas. Non, on a voulu qu'ils soient ainsi. Il faut changer. Ils vont montrer à la face du monde qu'ils peuvent se prendre en charge, pourvu qu'on leur mette le pied à l'étrier. Nous allons créer pour chaque pôle une banque de développement pour l'entrepreneuriat avec 10 milliards de budget chaque année qui permettra aux jeunes qui ont terminé leurs études d'aller emprunter, aux femmes qui veulent faire de l'activité économique ou le petit commerce ou l'agriculture d'aller emprunter, y compris les retraités qui se plaignent qu'ils n'ont pas suffisamment de moyens, ils vont aussi aller emprunter à cette banque, y compris quelqu'un qui a perdu son emploi, ou vous, journaliste, si vous voulez développer votre média, si vous n'êtes pas dans une structure publique, vous pouvez aussi aller emprunter. Ça, c'est pour ce qui concerne donner du pouvoir d'achat, donner de l'énergie à chaque Gabonais pour qu'il se prenne en charge, au lieu de penser que l'État peut tout faire. D'accord. L'autre chose... La prochaine pour la suite, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au terme de cette première partie. Armstrong Agaya, nous revenons avec monsieur le président du Parti social-démocrate du Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou, qui est également candidat à cette élection présidentielle d'août prochain. Nous prenons les mêmes dans la seconde partie, le temps juste d'une courte pause. « 52 minutes pour convaincre » sur Gabon 24. Nous recevons Armstrong Agaya et moi de la rédaction donc de votre chaîne d'information en continu du Gabon, monsieur Pierre Claver Maganga Moussavou, qui est le président du Parti social-démocrate, qui est candidat à l'élection présidentielle d'août prochain. Vous étiez, monsieur le président Armstrong Agaya, en train d'égrener les priorités justement qui figurent dans la provincialisation que vous appelez à corps et à cri. Oui, et justement, monsieur le président, vous avez énoncé tellement de choses, mais combien cela va-t-il coûter? Les Gabonais veulent savoir. En 5 années, où allez-vous trouver de l'argent pour la construction de routes et autres projets? Commençons d'abord par répondre à la première question. Très bien. Un premier grand projet, c'est la redistribution des revenus de manière efficace par les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, les maires, les présidents des conseils départementaux. J'ai parlé de 100 milliards de budget par an. J'ai parlé de 10 milliards pour créer les banques, pour donner les possibilités aux Gabonais de se prendre en main et de devenir autonomes. Le troisième projet, c'est que, vous voyez, c'est quand même triste d'aller à Ndougou, de voir comment les populations vivent à côté des pipelines qui transportent le pétrole et qui transportent le gaz en étant pauvres. Donc j'ai pensé qu'il fallait créer un revenu universel minimum de solidarité de 25 000 francs par mois, de la naissance jusqu'au décès. L'enfant, le bébé qui naît à 25 000, et cela l'emmène à l'école, cela l'emmène au collège, ça fait une bourse de 75 000 francs par trimestre, cela l'emmène tout au long de sa vie. Ceux qui ont autour de 700 000, au-delà, ils renoncent, parce que c'est la solidarité, ils renoncent à ces 25 000. Et lorsque vous êtes à la retraite, que vous êtes en dessous de 700 000, vous bénéficiez de nouveau de ces 25 000 francs. Mais justement, monsieur le président, où ça c'est pour le cas, l'argent par exemple, des collectivités locales qui ont des entreprises pétrolières. Mais si on prenait l'exemple de Moutassou, par exemple, là-bas, il n'y a pas... Malheureusement, ils n'ont pas les mêmes chances que ceux du département de Ndougou. Non, je n'ai pas parlé du département. Je dis que c'est une répartition. C'est un revenu minimum. Pour le cas de Moutassou, par exemple. Non, c'est un revenu minimum de solidarité. C'est-à-dire l'homme de Moutassou, comme l'homme de Ndougou, aura 25 000. Il n'y a pas... C'est pour l'ensemble du Gabon. Vous savez, le pétrole, il a beau être... Vous savez que 40% du pétrole vient de Langounier. Mais les gens de Langounier ne voient même pas. Et vous, président, vous allez changer toutes ces choses. Je vais mieux répartir les revenus pour que ce soit que le pétrole soit produit dans Langounier ou ailleurs, puisqu'il profite à toute la communauté. Il ne faut pas que le chef de l'État s'accapare les moyens de tout le monde. C'est-à-dire qu'il prenne 18% du pétrole à lui tout seul,
qu'il ait des participations dans le gaz. C'est ce qui se passe et que vous voulez corriger. Je ne vous le fais pas dire. Très bien. Bon, on essaie d'évoluer quand même. Les Gabonais ont faim et soif. Le quatrième projet, oui. c'est bien sûr, j'en ai déjà parlé, la route du développement, qui se fait au niveau central. Ce sont les responsabilités du chef de l'État. La création des universités, d'investissements structurants se fait au niveau du gouvernement central. Quant à ce qui concerne les gouvernements de province, ça se passe au niveau plus près des populations, parce que je suppose que vous êtes d'accord avec moi que le développement doit partir du village, structure de base, du district, du département, de la commune, de la province, pour faire ensuite corps au niveau national. Et ça de façon équitable. Et il n'y aura pas de province supérieure effectivement à une autre. D'accord. Donc, ce sont les points essentiels de votre politique. Que pensez-vous du logement? Aujourd'hui, les Gabonais peinent à se loger. Vous avez parfaitement raison. Le logement fait partie de mes préoccupations. Comment ça va se faire concrètement? C'est cela. Il revient au gouvernement central, comme il revient aux structures déconcentrées, de s'occuper de la viabilisation des terrains. Chacun aura un rôle à jouer. Il viabilise les terrains, il les met à la disposition des autorités décentralisées, c'est-à-dire des maires, pour construire des logements sociaux. Ça, c'est en ce qui concerne les communes. Et pour construire des logements sociaux dans les villages par les présidents des conseils départementaux. Si vous avez un logement en ville, en fonction de vos revenus, si vous avez 150 000, vous allez payer 10%, c'est-à-dire 15 000 francs par mois. Si vous avez 700 000, vous paierez 10%, c'est-à-dire 70 000 francs par mois pendant 10 ans. Et le logement vous reviendra parce que vous avez droit, c'est un droit au logement. Seulement, il faut trouver l'argent pour financer toutes ces choses. Nous trouverons l'argent. Très bien. Laissez-moi m'en occuper. Faites-moi confiance parce que vous avez quelqu'un qui est du milieu. Est-ce qu'on dirige un pays avec des promesses, Monsieur le Président? À vous entendre parler, on a l'impression que vous dites aux Gabonais, faites-moi confiance. Votez-moi. Votez-moi. Le reste je suivra. Je suis capable de pouvoir apporter un véritable développement. Vous savez, mais en principe, il ne s'agit que de promesses. Vous savez, on dit chez nous que la canne à sucre est sucrée depuis le début. Quand on voit ce que Maganga fait à Mouila, quand on voit ce qu'il a fait dans sa vie, et quand les Gabonais disent s'il y avait 5 Maganga Moussavou, le pays serait développé. Sauf que s'il y avait 5 Maganga Moussavou, ce ne serait pas Mouila seulement qui serait développé. Voilà. Les Port-Gentil, c'est pourquoi je vous demande, Mimvoul. Puisque j'aime autant Ngoni, autant Port-Gentil, autant Mimvoul. Je suis aussi de Mimvoul, je suis de Maison 4. Et donc, vous n'avez pas d'inquiétude à vous faire. Donnez-moi la possibilité de faire la même chose que j'ai fait au niveau de Mouila. La vie chère. Ils ont faim. La vie chère est liée à l'absence de développement de l'agriculture. Moi-même, comme vous le savez, je suis bouvier de Moutassou, c'est comme ça qu'on m'appelle. J'aime bien qu'on m'appelle bouvier de Moutassou. J'ai un ranch. Où il n'y a pas d'eau et d'électricité. Malheureusement, pas de route. Où? À Moutassou. Vous avez été? Bien sûr, Monsieur le Président. Mais comment je fais pour m'y rendre s'il n'y avait pas de route? Dans un ranch, on n'a pas besoin de route bitumée. Comment on fait pour amoindrir pour réduire le prix d'achat de la ménagère gabonaise? Il faut produire. Nous sommes un peuple de consommateurs et non un peuple de producteurs. La banque de développement pour l'entrepreneuriat va nous permettre de prendre des initiatives, les femmes comme les hommes, de prendre des initiatives. La décentralisation, c'est-à-dire le pouvoir qui est donné avec des moyens aux présidents des conseils départementaux, avec accompagné des chefs de canton, des chefs de village et leurs adjoints, va permettre une prise en charge des villages, protéger les villages, faire qu'on passe d'une agriculture itinérante sur Bouli à une agriculture sédentaire où nous affecterons des hectares de terre à telle ou telle famille, et en protégeant l'espace vital des pachydermes, nous allons accroître le développement de l'agriculture et donc atteindre l'autosuffisance alimentaire, mettre à disposition beaucoup de produits agricoles dans les grands centres urbains, et ce qui va faire en sorte que le prix du panier de la ménagère
baisse. Très bien. Et comment atteindre l'autosuffisance alimentaire? Parce que vous avez tellement de projets en 5 ans. Est-ce une vue de l'esprit ou non, une ce réalité? n'est pas une vue de l'esprit. D'accord, ce sera Tout possible. le monde ne fait pas la même chose. Ceux qui construisent les routes construisent des routes. Ceux qui s'occupent de l'agriculture s'occupent de l'agriculture. Le président de la République n'est pas seul à se mettre au Il travail. sera le chef d'orchestre, tout simplement. Je suis ravi de savoir. Heureux que vous puissiez m'accompagner dans l'explicitation de mon programme. Je suis ravi de savoir, Monsieur le Président, je tentais de vous le dire, de savoir que désormais, vous employez également décentralisation plutôt que provincialisation. Non. Mais en même temps, Monsieur le Président, il y a le chômage des jeunes. Non, je n'emploie Monsieur pas... le Président, il y a le chômage des jeunes aujourd'hui. Excusez-moi. Permettez qu'il réponde. Permettez, Monsieur Agaya. Non. Pas décentralisation, mais provincialisation. Vous ne m'avez pas compris. Si, La provincialisation renferme déconcentration et décentralisation. Absolument. La Merci. déconcentration s'adresse aux autorités comme les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets. La décentralisation s'adresse à ceux que le peuple choisit pour être en face des gouverneurs. Et c'est la décentralisation qui permet des mécanismes de développement. Monsieur le Président, on est d'accord quand même sur la question. N'entrons pas dans la décentralisation. Mais bon, ce que je veux s'il savoir, vous plaît. c'est qu'allez-vous faire pour la jeunesse? Voilà. Le taux de chômage est élevé Est très aujourd'hui élevé. au Gabon. Vous voyez, quand vous arrivez sur un plateau, vous-même vous êtes du métier, vous posez des questions, quelqu'un vous répond, il faut vous assurer que vous avez compris les réponses. Parce que lorsque je parle de la banque du développement pour l'entrepreneuriat, c'est pour que le jeune n'attende plus tout de l'État, pour qu'il emprunte, pour qu'on l'accompagne, pour qu'il s'assume et que le Gabonais devienne responsable, ne soit pas seulement spectateur ou consommateur. Vous n'avez pas compris que... En matière de chômage, Monsieur le Président. Vous, Président... Mais c'est pour résorber le chômage que je Monsieur fais. le Président, je veux l'entendre. poursuivre, Monsieur le Président, permettez-moi. Et je vous rassure, je vous suis de façon excellente, parce que j'approuve d'ailleurs vos idées. Merci. Et puis, Merci. je voudrais d'ailleurs vous féliciter pour avoir été au moins vice-président de la République, parce que la création d'un parti politique vise à l'atteinte du pouvoir. Mais parlons justement du chômage. Je reviens là-dessus. Oui, avec l'investissement sur le plan international, les bailleurs de fonds, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quel est le taux de chômage au Gabon et comment comptez-vous le résorber en 5 années? Parce que si on prend les chiffres, par exemple, de la province de Langounier, ils sont quasiment criards. Mais partout, c'est un échec. Ce que vous décrivez, c'est l'échec patent. Vous avez du été système. vice-président de la République, Non, qu'avez-vous non, fait non, pendant cette période? Je vais vous répondre. D'accord. C'est un échec patent. Et vous me donnez l'occasion de dire, de rappeler, de ressasser ma proposition. La banque de développement, il y aura 5 banques. Vous, jeunes, vous venez à perdre votre emploi en tant que journaliste. C'est pas ce que je souhaite. Vous avez la banque, si vous avez un projet, pour aller vous financer là-dessus. On vous accompagnera. On ne vous laissera pas prendre l'argent de l'État pour aller l'investir parce que vous avez vu une belle femme au coin de la rue, vous allez épouser 1 ou 2 ou 3 femmes. Mais il ne s'agit pas de vous. Mais je veux dire que ce n'est pas fait pour ça. C'est fait pour féconder la responsabilité du jeune Gabonais pour qu'il se prenne en charge. Parce que quand on va faire des études, on ne va pas les faire pour travailler dans le secteur forcément de formation, mais c'est pour avoir une ouverture d'esprit. Mais pourvu que l'État vous aide pour vous accomplir, c'est ce que nous allons faire pour que vous fassiez de l'auto-emploi et que vous aidiez les jeunes frères aussi à se mettre Donc vous à travailler. encouragez l'entrepreneuriat Les dans banques la ne prêtent pas d'argent provincialisation. sans taux Sans d'intérêt. garantie. Non. sans Monsieur le garantie. Président, Il à quel s'agit- taux d'intérêt? Il s'agit des banques de développement. Voilà. Le D'accord. taux d'intérêt peut être de 1%. Tout à fait. Parce que c'est volontaire, c'est de l'argent de l'État. Je ne dirais pas à fond perdu, les gens vont rembourser pour permettre au système de s'auto-générer. Mais il s'agit des banques de développement. Parlons d'éducation. Nous avons encore dans l'arrière-pays, surtout, je ne parle pas de la ville, hein, où il y a quand même un certain nombre d'établissements qui voient le jour et de salles de classe qui sont construites ici et là. Je parle de l'arrière-pays où il y a encore des effectifs pléthoriques. Comment comptez-vous régler la question de l'éducation au Gabon? Je vois que vous avez une vision retardée.
C'est-à-dire que c'est comme si vous avez raté des épisodes. Quels sont ces L'intérieur du épisodes? pays, Oui. il y a tellement d'écoles, mais les structures sont vides. C'est pourquoi je parle, parce qu'il faut reconnaître que pendant tout ce temps, on a construit les écoles. Mais les écoles, il n'y a pas d'enfants. Comment vous réglez la question de Tous l'éducation? ces enfants, c'est pourquoi le gouvernement a du mal à placer les enfants ici. S'il vous plaît, comment vous réglez Écoutez, la question de l'éducation? La question est posée. J'en viens. S'il vous plaît. C'est pour cette raison, il faut d'abord comprendre la difficulté aujourd'hui de l'État. Si je parle du Gabon, qui ressemble à un homme qui a une grosse tête des membres squelettiques, vous voyez que tout le monde vient vivre dans le Grand Libreville. Et le gouvernement a du mal à gérer tout ce monde, alors que si vous allez à Moutassou, chez moi, vous trouverez une belle école. Lorsque vous allez à Moulandou, à côté, vous trouverez une belle école. Mais c'est vide. Il n'y a personne. Donc, vous, président, qu'allez-vous faire? Mais justement, je veux faire en sorte de renvoyer les populations, d'innerver le corps et faire en sorte qu'il y ait des populations qui profitent des investissements qui sont faits au lieu de venir s'agglutiner à Libreville parce qu'on croit que, ayant perdu le paradis à l'intérieur, on va le retrouver ici. Or, on mène une vie infernale. Donc, les écoles, pour éviter qu'il y ait un désert, d'abord, je ne vous ai pas expliqué que les fonctionnaires qui sont affectés dans les pôles de développement, dans les provinces, sont désormais sous la seule responsabilité des gouverneurs, des préfets. Et une fois affectés, vous ne vous baladez pas avec votre poste budgétaire. La carte scolaire, la carte sanitaire, la carte administrative définit les besoins. À chaque besoin correspond un poste budgétaire. Donc vous venez dans un village, vous avez parlé de Moutassou, vous voulez enseigner à Moutassou. Si Moutassou a suffisamment d'enfants, qu'on a besoin de 5 instituteurs, il y aura 5 postes budgétaires liés à l'école de Moutassou. Et donc, plus personne n'aura envie d'aller travailler ailleurs. S'il veut avoir un salaire, s'il veut avoir un poste budgétaire, il est tenu d'aller là où l'État l'a affecté. Avec quelle commodité, Monsieur le Président? Question de santé, par exemple. Vous m'avez pas entendu dire que les présidents des conseils départementaux vont gérer tout cela, vont avoir une lourde responsabilité. Et d'ailleurs, à propos de santé... Sans infrastructure, sans hôpitaux, par exemple, à l'intérieur du pays. Vous voyez, je suis heureux que vous puissiez dire que tout cela n'existe pas et qu'il faut que je puisse y pourvoir. C'est ce que je me propose de faire. Très bien. Merci beaucoup. Nous poursuivons. Alors, Pierre Claver Maganga Moussavo, vous semblez mieux comprendre ce que vous dites que nous, journalistes sur ce plateau. Mais oui, puisque à chaque fois... Vous ne me suivez pas? Non, on vous suit et on essaie de vous poser des questions que se posent tous les Gabonais parce qu'il s'agit quand même de briguer la magistrature suprême. J'espère que les Gabonais me comprennent mieux que vous me comprenez. J'espère que vous aussi, vous comprenez les questions que l'on vous pose. Votre projet de société provincialisation a fait son temps. On va le dire. Avez-vous une alternative à ce projet qui, depuis les élections, toutes les élections auxquelles vous avez participé, n'a toujours pas trouvé écho auprès de la population? Maintenant, quand je vous répondrai, vous me direz que je vous ai répondu. Répondez, s'il vous plaît. Pour que la provincialisation ait fait son temps, cela suppose qu'on ait expérimenté la provincialisation. En tant qu'économiste et financier, sans la provincialisation, le Gabon restera toujours à ressembler à un homme qui a une grosse tête et des membres squelettiques. Vous savez, le système des moucherons, quand il y a la lumière, tous les moucherons viennent s'agglutiner à la lumière. Et après, le résultat, c'est que le matin venu, vous les trouvez au sol. Et je voudrais éviter cela à notre peuple qui a besoin d'une direction, qui a besoin d'une orientation, qui a besoin d'une vision. Vous étiez visionnaire depuis votre arrivée. Depuis 90, vous êtes visionnaire. Tout le monde vous le concède. Je me tue à vous dire qu'il y a des gens qui sont morts, qu'on a tués, qu'on a mis au poteau parce qu'ils ont dit que la terre était ronde. On a estimé que non. Quand vous indiquez la voie à suivre et que vous avez raison,
devant la multitude de gens qui pensent le contraire, continuez à ressasser ce en quoi vous croyez. Et c'est très bien. Aujourd'hui, c'est la il y a un provincialisation. peu plus de monde à se concentrer sur la notion de provincialisation, sur cette vision qu'il y a quelques Pierre années. Claver Maganga Moussavou, vous êtes président du Parti social-démocrate, vous êtes gabonais, vous avez appartenu à ce système Je suis gabonais à 100%. Oui, non, mais personne Dieu n'en doute. Vous avez participé à cette gestion calamiteuse. Vous êtes tout autant comptable de ce qui se passe aujourd'hui. Vous arrivez avec cette provincialisation qui ne trouve toujours pas un écho favorable auprès des populations. Mais pourquoi vous insistez sur l'écho favorable puisque je peux vous assurer... Je suis en train d'arriver. Si vous me permettez, vous voulez qu'on vous laisse parler, laissez que les journalistes arrivent au bout de leurs questions. Allez-y. Et si vous me permettez de le faire, je pense qu'on pourra Parce que vous ressassez toujours les mêmes choses. Non, je ne ressasse pas la même provincialisation chose. n'a jamais trouvé écho. Mais elle n'a jamais trouvé écho. La preuve, vous n'avez eu que des 0,0 quelque chose pour cent. J'en viens. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce qui va permettre aux Gabonais de faire la différence entre Maganga Moussavou et un autre candidat à la présidentielle? Vous voyez, mon problème, c'est que je me tue à vous expliquer que sur le plan individuel, ce que j'ai fait, et dans mon village, ce que j'ai fait, et dans ma ville, c'est que j'ai fait en tant qu'homme politique, je vous ai dit ce qu'on me doit, vous estimez que ça ne me distingue pas des autres. Non, je n'estime pas, je pose une question. Bon, donc... Ne me prêtez aucune intention, s'il vous plaît. Je vous ai déjà répondu oui. pour dire ce qui fait la différence entre les autres et moi. Moi, j'assume le fait que j'ai posé tel et tel acte. Et sur le plan individuel, j'assume que dans ma ville, j'ai apporté une contribution assez importante. Et que dans mon village, ayant pris exemple du Wellington, des jeunes du Wellington qui investissent dans leur village, j'ai fait la même chose. Et aujourd'hui, je suis à la tête d'un ranch avec un cheptel qui est important. Donc, si cela ne suffit pas à me distinguer de quelqu'un qui Parce que vous l'avez fait dans votre village, on doit vous porter à la tête du pays. Non, je veux dire par là qu'il n'y a pas que ça. Très bien. On peut poursuivre. Il n'y a pas que ça. C'est que sur le plan économique, j'ai montré ce que c'est. Sur le plan de l'investissement humain au niveau des logements pour loger les enseignants, j'ai construit des cités. Chez vous? Oui, mais c'est pas moi qui habite, hein. Ce sont des Gabonais qui sont chez eux. Seulement, nous avons 52 minutes. Parce que Mouila, c'est aussi chez nous tous. Très bien. C'est pas seulement chez Maganga. Mais Maganga a beaucoup plus travaillé à Mouila qu'à Ngomo, par exemple. Quand vous me donnerez l'opportunité de travailler tout le Gabon, c'est pourquoi je viens Cela arrivera. Très bien. Et vous aurez l'opportunité de vous adresser à vos compatriotes. Monsieur le Président, je reviens et j'insiste, vous me permettrez. Lorsqu'on a un projet de société, on a une évaluation, il y a une étude qui a été faite préalablement. À vous entendre parler, éducation, santé, logement, construction des infrastructures routières, ainsi de suite. Combien cela pourrait coûter? Je vous repose la question avec insistance. Je vais vous répondre. Oui. Je vais vous répondre. Pensez-vous que le Gabon est un pays qui a des finances? Croyez-vous que le Gabon a de l'argent tiré des ressources minières et pétrolières, et que le Gabon a beaucoup de mines, a beaucoup de pétrole, a beaucoup de gaz? Pensez-vous que cet argent peut servir au bien-être des Gabonais? La réponse que je donnerai, c'est oui, si celui qui est à la tête de l'État a une éthique du pouvoir, pour que le pouvoir que le peuple va mettre à sa disposition soit un pouvoir de servir au lieu de se servir comme jusqu'à présent. Vous savez, vous avez beau être vice-président de la République, moi, dès que je suis arrivé à la vice-présidence, la première chose que j'ai demandé au président, c'est comme j'ai fait moi-même les plans des universités, c'est qu'on me confie la construction des universités. Parce que ça me passionne. Parce que je sais que sans l'investissement structurant qu'est l'université, on n'aura pas des femmes et des hommes à même d'engager
combat contre le sous-développement. Vous êtes porteur d'un projet de société qui, selon vous, pourra développer le Gabon. Qu'avez-vous à dire à ces électeurs, les primo-électeurs notamment, qui vont rencontrer ce projet de provincialisation pour la première fois? Qu'avez-vous à leur dire? Vous avez 1 minute. À nos électeurs, quels qu'ils soient, jeunes et moins jeunes, je pense qu'il ne saurait y avoir d'antagonisme entre jeunes et moins jeunes, la banque de développement placée dans chaque pôle de développement va permettre à notre jeunesse de reprendre espoir. L'espoir fait vivre, c'est le désespoir qui tue. Ne soyez pas désespérés, cette banque va permettre aux jeunes, qu'il soit au chômage, qu'il ait terminé ses études, pourvu qu'il ait un projet de vie, un projet à financer, il va se présenter à cette banque de développement. Ne soyez pas inquiets, il y aura des gens pour vous encadrer et vous amener à assumer votre projet. Les femmes qui veulent qui vendent au marché, qui font le petit commerce, vont pouvoir être servies, mais pas avec des promesses hasardeuses à fin de mandat, mais parce que ça va être quelque chose où tout le monde pourra y avoir accès. Il en va de même des retraités qui, eux, se plaignent, qui n'ont pas suffisamment de moyens pour vivre. L'occasion leur est donnée parce que la retraite n'est pas une fin de vie, mais au contraire, l'occasion de mieux s'assumer pour accompagner cette jeunesse également. Ils vont créer des emplois, ils vont se remettre en cause et le Gabonais aura le sentiment de participer au développement de son pays et de ne pas être à la remorque des étrangers dont on estime qu'ils viennent nous prendre le pain de la bouche. Et vous pensez que les étrangers sont un problème pour le Gabon? Visiblement, si vous vous contentez de voir que toutes les rues sont occupées par les étrangers, que cela est satisfaisant pendant que le Gabonais n'est qu'un simple consommateur, moi je ne suis pas satisfait du tout. Je veux redonner aux Gabonais l'espoir, la capacité de se prendre en charge et ce qui fera démentir le fait qu'on puisse donner à ceux qui y connaissent l'abondance et à ceux qui n'ont pas, ou notent même le peu qu'ils ont. Les Gabonais auront ce qu'ils ont pour s'assumer et développer leur pays. Voilà qui est dit. Pierre Claver, Maganga Moussabou, 59 minutes exactement. Mais non, vous n'en aviez que 52 pour convaincre et j'espère que vous aurez de bons retours de cet échange. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le président du Parti social-démocrate et que vous étiez sur le plateau de Gabon 24 pour convaincre les Gabonais de porter la provincialisation à la tête du Gabon. Merci Armstrong Agaya d'avoir modéré avec moi cet échange riche en informations et surtout à vous d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Je quitte votre plateau avec le sourire. C'est vous dire que je suis satisfait. Et nous également le sommes pour vous avoir accueilli et vous avoir écouté tout au long de ces 52 minutes. Un autre candidat à la présidentielle, ils sont une vingtaine aujourd'hui, d'après le Centre gabonais des élections. Merci donc à vous de continuer de nous suivre, car ils viendront ici défendre leur projet de société pour vous, pour nous, pour le Gabon. Merci de nous avoir suivis. Merci.